dans Jean chapitre 3, verset 16. Beaucoup peuvent réciter cela de mémoire. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Parole de Dieu. C'est un verset que nous connaissons beaucoup, mais nous allons nous asseoir sur ce verset jusqu'à la fin du mois de mai. C'est beaucoup de mystères qui sont cachés derrière ce verset. Mercredi, nous avons dit que au commencement de toutes choses, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il a donné à l'homme l'autorité, le pouvoir, la domination sur toute la création, sur toute chose. Et il n'y a que Dieu que l'Éternel avait interdit à l'homme. Amen. L'histoire là se retrouve un peu comme l'histoire de Joseph dans la maison de Potiphar. Vous voyez que dans la maison de Potiphar, Potiphar a donné à Joseph le commandement de toute la maison. Mais il lui a interdit seulement sa femme. Joseph pouvait faire tout, pouvait prendre toutes les décisions. Ce qui séparait Joseph et Potiphar, ce n'était que la femme. Donc Dieu a donné à l'homme sur la terre tout. Il pouvait tout faire, mais seulement il lui était interdit de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et toutes les fois que l'homme n'avait pas mangé ce fruit-là, il avait la domination sur toutes les choses. C'est lui qui a donné le nom à tous les animaux. C'est lui qui a donné les noms aux arbres. C'est lui qui a donné les noms même aux astres. Je crois que ici on a des Mars, Jupiter et autres. Cela est venu de l'homme parce que c'est lui qui a donné le nom à tout. Et si on appelle même les pliques, les micros, tout ça c'est venu de l'homme. Dieu n'avait rien à faire à ça. Il a dit, oh homme, appelle-moi tout ça, donne-le-moi. Et l'homme avait une complicité avec Dieu. Il pouvait appeler Dieu, causer avec Dieu, et Dieu venait le chercher même chaque soir pour savoir comment il avait passé sa journée, comment il avait passé sa nuit. En fait, c'était le copain de Dieu, c'était l'ami fidèle de Dieu. Et tout ça, tout simplement parce que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme ne l'avait pas mangé. Alléluia. Amen. En fait, ne pas manger ce fruit-là, c'est laisser faire, laisser se manifester la volonté de Dieu. Ne pas manger ce fruit-là, c'est vivre la gloire de Dieu, c'est vivre la puissance de Dieu. Ne pas manger ce fruit, c'est marcher avec Dieu, c'est écouter Dieu, c'est entendre Dieu, c'est voir Dieu. Et le jour que l'homme a mangé le fruit qui lui était interdit, il était séparé de Dieu. Il était mort. Bien que physiquement, il pouvait marcher, parce que physiquement, il a pu faire des enfants, il a eu à Caïn, il a eu à Abel, il a eu à connaître sa femme. Physiquement, il se trouvait comme une personne vivante, mais en réalité, il était mort. C'est ainsi que beaucoup de gens qui sont dans la rue, vous les voyez là marcher, sauter, danser, ce sont des cadavres, mais vivants. Ce sont comme des zombies. Ils marchent, ils n'ont pas la vie en eux. Quand Dieu les regarde, il les voit comme des morts, il les voit comme des cadavres, parce qu'ils n'ont pas Christ en eux. Donc toute personne que tu rencontres dans la rue qui n'a pas Jésus en lui, c'est un macabé qui marche. Il a besoin de Christ pour vivre. Ne vois pas parce qu'il roule dans une voiture
ne voit pas parce qu'elle est belle ou jolie, ne voit pas parce qu'il est beau, mais en réalité c'est un mort. Même s'il peut être riche, même s'il peut construire des buildings, même s'il peut voyager comme il veut, même s'il peut cracher le feu, mais s'il n'a pas Christ en lui, c'est un mort, bien qu'il est vivant. Amen. Amen. C'est ainsi que lorsque Adam a mangé le fruit que Dieu lui avait interdit, il y a eu une séparation entre Dieu et l'homme. La séparation entre Dieu et l'homme, c'est la mort spirituelle. Mais Dieu, dans son amour, dans son projet, il ne voulait pas que l'homme soit loin de lui. Dieu s'est préparé une issue. Il a fondé une issue pour récupérer l'homme, mais dans le temps. Comment faire? Il a commencé par tuer un animal pour faire un habit à l'homme. C'est le premier tailleur, Dieu, pour faire un habit à l'homme. Et il a chassé l'homme. Et il dit au serpent que je mets séparation, je mets inimitié, je mets la guerre entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te crasera la tête. Donc, quoi que tu fasses, tu es seulement rusé. Tu as une intelligence qui est tellement mauvaise. Tu es vraiment intelligent parce que le serpent, Lucifer, il vient de Dieu. Il est intelligent, mais son intelligence a été corrompue. Tellement rusé que tu peux faire la ruse. Quoi que tu fasses, les enfants de cette femme-là finiront par t'écraser la tête. Amen. 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 Voilà pourquoi la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera la tête de nos filles. En fait, ce n'est pas Dieu qui écrasera, c'est toi et moi qui sommes les descendants de la femme. Nous venons de Christ et nous venons de la femme. Et c'est nous qui devons écraser la tête. Donc nous avons dit mercredi que ça ne sert pas de te paniquer devant les situations contre. Reconnais ce que tu es. Le pouvoir est en toi. La domination est en toi. Quand tu as été créé pour dominer. Non pas que tu sois dominé, mais c'est toi qui dois dominer. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine. Donc, quand tu as été créé pour dominer. Amen. La Bible dit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez. Et puis à la fin, il dit quoi? Dominez. Donc tout ce que Dieu avait fait pour l'homme, c'était pour que l'homme domine. C'est ainsi qu'il fallait une restauration, remettre l'homme à la place qu'il avait perdue. C'est ainsi que Dieu va créer un plan du salut. Le salut, c'est quoi? C'est l'homme qui est revenu à la place d'Adam 1, commandé dans sa domination, dans son pouvoir de création, à l'origine. Mais pour passer à la place d'Adam 1, Dieu a fait passer un processus. Il fallait qu'il y ait quelqu'un. L'humanité tout entière, par le péché d'Adam, l'humanité tout entière s'est retrouvée esclave du diable. Vous les voyez là, ministres, présidents. Tant qu'ils n'ont pas Christ en eux, ce sont des esclaves du diable. Il peut le faire tout ce qu'il veut avec eux. Amen. 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 J'étais une fois à Domizon, le père d'un ministre qui dit Brazzaville, il va à Domizon parce qu'il doit s'accoupler avec sa maman. Amen. Vous voyez comment ils sont au point de s'accoupler avec sa maman pour garder le pouvoir. Ce sont des esclaves, le diable manipule, fait tout ce qu'il veut avec eux. La liberté n'est pas Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et le plan de Dieu, puisque l'humanité s'est retrouvée esclave, puisque l'humanité s'est retrouvée en prison, l'homme que Dieu aime tant, l'homme que Dieu a créé selon son image, pour le fait d'avoir péché, cet homme s'est retrouvé en esclavage. Et le plan de Dieu, pour sortir l'homme de l'esclavage, pour sortir l'homme de la prison de Satan, il fallait payer le prix. Il fallait payer le prix. Mais comment payer ce prix-là? L'homme a le corps
Le monde-là, quand Dieu l'a créé, ce monde-là, ceux qui ont des corps peuvent vivre sur ce monde. Si tu n'as pas un corps, tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas te manifester sur ce monde. Voilà pourquoi le diable qui est esprit cherche les corps pour se manifester. Les démons qui sont esprits cherchent les corps pour se manifester. Dieu qui est esprit cherche aussi les corps pour se manifester. C'est ainsi qu'il y a une guerre. Tu ne peux pas dire que Dieu est neutre dans ce monde-là. Soit tu es pour Dieu, soit tu es pour le diable. Parce que les deux cherchent le corps. Jésus dit, je frappe. Si quelqu'un m'ouvre son cœur, le diable aussi frappe. Celui qui va ouvrir pour le diable entre. Celui qui va ouvrir pour Jésus, Jésus fait quoi? Il entre. Il fallait un corps pour payer le prix du rachat. Pourquoi le corps nous avait expliqué? Parce que le prix à payer ne pouvait être que par le sang. Dieu a commencé par tuer un animal pour avoir le sang. Le péché était tel que les gens commençaient à tuer les animaux, à sacrifier les animaux. Il y a eu des sacrifices, il y a eu des holocaustes, tout simplement pour enlever le péché. Mais tout ce qu'ils ont fait comme sacrifice, comme holocauste, n'a pas enlevé le péché. Au contraire, ça n'a fait que couvrir le péché, et le péché s'est amassé, jusqu'à ce qu'un jour Dieu se fasse et dit merde, tous sont en péché, ils sont privés de ma gloire. Toute l'humanité a péché. Personne ne pouvait se narguer que non, moi j'ai bien fait. Quel que ce soit les prophètes, les Moïse, les Gédéons, tout le monde, tous ont péché. En commençant par Abraham. Même avant Abraham, les Noé, tout ce monde, ils ont tous péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Même nous, lorsque nous sommes nés dans ce péché-là d'Adam. Lorsque nous naissons dans ce péché d'Adam. Et donc nous sommes aussi privés de la gloire de Dieu. Et Dieu s'est dit, mais qui enverrai-je? J'ai essayé avec Élie, je n'ai pas pu. J'ai pris Élisée, je n'ai pas pu. J'ai essayé avec Jérémie, Esaïe, avec José, avec Moïse, je n'ai pas pu. Qui enverrai-je? C'est ainsi. Une fois au fond de Dieu, va lui répondre. Il n'y avait personne qui pouvait racheter l'humanité. Il n'y avait personne qui pouvait avoir un sang innocent, sinon que Dieu lui-même doit descendre. Et dans Hébreu, nous avons lu, lorsque Christ est entré dans le monde, il a dit, tu n'as appelé ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Pourquoi Christ devait avoir un corps? Lui qui existait en forme de Dieu, lui qui est Dieu, lui qui est la parole faite chair, lui qui est au commencement Dieu créa, lui qui est au commencement était la parole. Il est dans Genèse 1.1, il est dans Jean 1.1. Lui qui est tout. Pourquoi il a pris un corps? Parce que dans ce monde pour vivre, il faut avoir un corps. Et seul le corps a le sang. Et il ne pouvait pas venir comme ça, s'il descendait comme ça, dans le vide comme ça, un homme qui sort, personne n'allait croire en lui. Personne ne pouvait croire en lui. Tout le monde allait le fuir. Et si c'est dans le vide comme ça, un esprit qui parle, mais qui pouvait s'approcher de quelqu'un qui parle, on ne voit pas. Il fallait un corps. Pour vivre sur cette terre-là, il faut être dans un corps. C'est ainsi qu'il est venu dans un corps. Il n'a plus Marie, simple récipient. Amen. Amen. Marie n'était qu'un simple canal pour venir, il peut choisir une autre femme. Mais il fait grâce à qui il veut, il fait grâce à Marie. Et Marie a reçu la sémence du Saint-Esprit. Jésus n'a pas les mêmes chromosomes que nous, parce que lui n'est pas né d'un homme. Il n'est pas né d'un homme. Lui n'a que la partie de Marie qu'il a reçue. Alors son sang est pur, son sang est saint. Il n'a pas le sang de l'homme, le sang de Joseph n'est pas dans son sang. Il est né comme ça. Il fallait qu'il y ait le sang. Le sang. Papa, je suis accepté cela. De venir, lui qui est Dieu, lui qui a tout créé,
Il a accepté de venir dans ce monde, souffrir comme les hommes, naître comme un homme, qu'on puisse cracher sur lui, qu'on puisse le molester, qu'on puisse le frapper, qu'on puisse l'injurier. Tout cela, c'est pour toi et moi. Amen. C'est pour toi et moi, afin de nous ramener à l'époque où Dieu venait causer avec Adam comme ça. Sinon, Jésus n'avait rien à faire de ce monde. Mais Dieu, dans son amour pour l'humanité, il a fait ce programme-là. Il est venu lui-même ramener l'homme à lui. C'est ainsi que nous venons de lire dans Jean 3, 7. Car Dieu a tant aimé le monde, dans d'autres versions disent, a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand nous venons à l'église, la première chose que Jésus est venu faire, et l'homme va dire bonsoir, ce n'est pas pour donner le mariage. Nous ne venons pas à l'église pour avoir le mariage. Non. Beaucoup ne sont pas à l'église, mais ils se marient. Nous ne venons pas à l'église pour avoir des enfants. Non, détrompe-toi. Beaucoup ne sont pas à l'église, ils ont des enfants sans problème. Même les faux folles, les aliénés montables, ont des enfants. Nous ne venons pas à l'église pour être riches. L'église aujourd'hui, on cherche seulement à avoir l'argent. On cherche seulement à avoir la, c'est pas puissance ou quoi. Ce n'est pas ça le but du premier. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà la mission de Jésus. Ne pas périr, c'est-à-dire ne pas aller à l'enfer. Parce que lorsque Dieu a fait son projet de ramener l'humanité à lui, il a fait aussi le projet de punir le diable qui a fait tomber l'homme. Donc le diable lui finira dans l'enfer, mais l'homme qui acceptera de suivre son Fils, lui finira dans le paradis avec Dieu. Et si mission à Jésus est du bosso, et ça c'est qu'on a pas là, mais ça qu'on a l'homme la moto, on a dit, ouais, après ça est au moins, car tous ont péché. J'ai dit que l'humanité, ils sont morts. Ils sont morts. Ceux qui marchent là, ils roulent le carrosse, mais ce sont des cadavres de Macabées vivants. Mais quand Jésus vient, c'est pour te sortir de l'état de Macabée, de l'état de mort, de l'état de zombie, pour te ramener à l'état de l'homme vivant maintenant. Une créature vivante. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la mission première de Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il donne son Fils, Jésus-Christ, que quiconque va croire en lui ne périsse point, qu'il ne meure pas, qu'il n'aille pas à l'enfer, mais qu'il ait la vie éternelle, parce que la vie éternelle existe. La mort éternelle est ici à la vie éternelle, c'est qu'il y a la mort éternelle. La mort éternelle existe, la vie éternelle existe. Mais pour avoir la vie éternelle, il faut croire au Fils unique de Dieu que Dieu a envoyé sur terre par son amour. Jésus est venu pour nous sortir de la mort éternelle et nous amener à la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus a accepté que lui qui est le Créateur soit frappé, soit humilié par sa créature. Voilà pourquoi Jésus a accepté de naître d'une femme, car il n'était pas obligé. S'il acceptait de naître d'une femme, c'est parce qu'il doit me ramener moi de la mort à la vie. Amen. Tant que tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es un mort. Même si tu sois riche, même si tu sois pauvre, même si tu sois beau, que tu sois belle, que tu sois jolie, que tu sois laid, vilain, je ne sais comment, tu es mort quand tu n'as pas Jésus. Amen.
si tu roules carrosse, tu construis des maisons, quand Christ n'est pas en toi, tu es mort. Amen. Alléluia. Amen. Tu es mort. Donc quand tu marches là, tu es un cadavre. Même si tu n'es pas dans les cimetières, même si tu n'es pas dans le cercueil, tu es mort. Ce n'est que par Jésus qu'il y a la vie. Ce n'est que par Jésus qu'il y a la vie. Ce monde trompe. Parce que ce monde passe. La vie ne s'arrête pas ici. La vie ne s'arrête pas ici. La vie ne s'arrête pas ici. Il y a après la vie. Parce qu'il y a une vie éternelle. Il y a après la vie. Après cette vie que nous sommes dedans, il y a une autre vie. Cette vie-là qu'on appelle la vie éternelle. Que Jésus a amenée. Que Jésus est venu restaurer. Lorsque l'homme a été créé par Dieu, il n'y avait pas une limite. Il n'allait pas mourir parce que la maladie n'existait pas. Dieu a dit à l'homme, tu mangeras de tout. Il ne lui a pas dit, tu te soigneras avec ça. Dieu n'a pas dit ça à l'homme, mais il lui a donné la nourriture pour construire son corps. C'est tout. L'homme devait vivre éternellement avec Dieu. C'est le péché d'Adam qui a entraîné la mort. D'abord la mort spirituelle, ensuite la mort physique. Parce que si tu es mort en esprit, le corps va mourir aussi. L'esprit domine le physique. Le spirituel domine le physique. Voilà pourquoi le combat de la vie commence la nuit dans l'esprit. C'est pourquoi que celui qui prie, qui est voyant, qui est fort en esprit, il gagne aussi pendant la journée, pendant le monde physique. Celui qu'on a gagné en esprit. Vous voyez qu'il y a des gens, comment on appelle ça? Je ne sais pas si les gens disent ça au Congo. Une personne, on a déjà volé l'esprit la nuit. Il reste le corps. Il marche comme ça, il suffit de le toucher. Il tombe. Il meurt. Vous avez jamais entendu ça? Et la personne qui a touché et fait tomber cet individu-là va se trouver dans des problèmes alors que ce n'est pas lui. Vous voyez, on dit que non, ça va petit que et où tu pas la maman. Oh, bah, nous voit le où tu pas la maman, il y a parfois deux enfants s'amusent comme ça, un enfant pousse l'autre, il tombe et meurt. Parce que dans la nuit, son esprit a été déjà pris. Et dans la journée, il peut marcher, s'amuser, mais c'est un macabé. Le combat est en esprit. Donc la mort spirituelle entraîne effectivement la mort physique. C'est comme ça que nous mourons aujourd'hui. Parce que Adam a fait entrer la mort spirituelle et la mort physique est arrivée par la suite. C'est par son péché qu'Adam avait fait que les assassinats sont arrivés. Ça a commencé par son premier fils Caïn qui a tué son deuxième fils Abel. C'est par cela que toute la honte, toute la crainte, toute la peur, ton peur, Dieu a dit aussi que le serpent, tu mangeras la poussière alors que nous sommes faits de poussière. Tu es poussière. De la poussière, tu as été prise. De la poussière, tu retourneras. Mais le serpent, toute ta vie, tu rouleras ton ventre sur terre et tu mangeras la poussière. De là, la mort est entrée, bien aimé. Donc, dans le plan de Dieu, nous étions créés pour vivre éternellement. Mais nous avons perdu cela par le péché d'Adam. Et parallélisme des formes, par le péché d'Adam, la mort est entrée. Par l'obéissance d'Adam, la vie est entrée. Parce que Jésus, c'est le deuxième Adam et le dernier Adam. Le premier Adam a désobéi. Le dernier Adam qui est Jésus, lui il a obéi et il a fait introduire la vie. Et donc c'est par lui que nous avons le salut. C'est par lui que nous retournons vers Dieu. C'est par lui que nous pouvons vaincre maintenant les batailles de l'existence.
Le paradis est garanti. Le millénium est garanti pour toi. L'enfer, zéro. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu dit. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tu prends le monde là, tu mets ton nom. Dieu t'aime. Si Jésus est venu, c'est pour toi. Ce n'est pas pour ton voisin là. Ce n'est pas pour ta voisine, c'est pour toi qu'il est venu. C'est pour toi qu'il a accepté de mourir. C'est qu'afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Paul dit cela à Timothée. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous nous partions au paradis. Dieu ne veut pas voir quelqu'un en enfer. Et pour faire cela, il a sacrifié Jésus. Il a sacrifié Jésus. Amen. Il a sacrifié Jésus. Et Jésus savait cela, qu'il était le sacrifice. Il dit, je donne ma vie. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il dit, je donne ma vie. Moi-même, je la donne. Personne ne me l'arrache. Parce qu'il pouvait fuir. Il pouvait dire, ah, je vais mourir à cause de cette impudique-là de frère. Il dit, non, 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 basta. Il n'a pas dit ça. Parce qu'il fallait que la volonté de son Père s'accomplisse. Il a essayé. Il a essayé. Quand il a vu la coupe qu'il allait boire, parce que la mort, là, c'était comme une coupe, le ciguë, de 3 ans. Quand il a vu ça, il a dit, oh Père, si tu peux faire que cette coupe s'éloigne de moi. Dans l'agonie, il commençait à prier jusqu'à ce que sa sueur s'est transformée en sang. Oh papa, si tu peux faire que cette coupe s'éloigne de moi. Il demandait, il ne voulait pas mourir. Si tu peux faire que je ne meure pas de cette mort-là, que je ne connaisse pas cette mort. Mais lorsqu'il a regardé à côté, il t'a vu toi, il m'a vu. Il dit non papa, pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que je veux que lui aussi soit sauvé. Je veux qu'il puisse te connaître. Je ne veux pas qu'il aille en enfer. Il s'est ressaisi. Il a vu cette mort. Il a vu cette mort comme Isaac. Abraham prend l'enfant pour aller le sacrifier. Un papa de 100 ans, si l'enfant est né à 100 ans, donc le jour qu'il allait sacrifier l'enfant, il avait plus de 100 ans. Il prend Isaac pour le sacrifier. Mais Isaac pouvait le taper un bon tuki et fouiller. Et descendre de la montagne, escalader la montagne. Il ne pouvait pas courir comme Isaac. Il dit, papa, toujours Kenny, vous étiez à Gaulle, monte à Gaulle. Où est Pinyama? Où est le sacrifice? Il dit, non, mon fils, Dieu pourvoira. Ah! Ils arrivent sur la montagne, au sommet de la montagne, ils sont que 2. Où est le sacrifice? Non, mon fils, c'est toi le sacrifice. Mais l'enfant pouvait courir. La mort est là. Le feu est là. Papa a pris l'épée. Il a dit, papa, que la volonté de ton Dieu se fasse. Il a accepté d'être sacrifié. C'est ça ce que Jésus a fait. C'est ça ce que Jésus a fait. Il a accepté. Il pouvait refuser. Il pouvait refuser. Mais il ne l'a pas refusé. Regarde en Philippiens 2. Philippiens 2, à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il était en forme de Dieu, il est Dieu, mais il n'a pas cherché à être égal avec Dieu. Mais c'est dépouillé lui-même, il s'est dépouillé lui-même. Amen. Amen. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes.
et ayant paru comme un simple homme, regarde, il s'est dépouillé lui-même. Il est mon corps, il est mon corps. Il est mon corps. Mais toi-même, tu ne peux pas venir à l'église. Toi-même, tu ne peux pas prier. Toi-même, tu ne peux pas chanter. Toi-même, tu ne peux pas donner ton offrande. Toi-même, tu ne peux pas donner tes dîmes. On continue comme ça à côté. Il faut qu'on soit derrière toi. Il faut qu'on te pousse. Il faut qu'on te traîne. Non. Il s'est débrouillé lui-même. Il pouvait refuser comme toi. Tu choisis le jour de venir à l'église, tu choisis les heures. Non. Il s'est débrouillé lui-même, il s'est donné, il a accepté comme Isaac, papa. Je préfère mourir afin que la volonté de Dieu s'accomplisse. Il a accepté de mourir. Lui qui est Dieu, d'apparaître comme un simple homme. Il a dit ses débrouillé, il a pris. Je ne sais pas sa divinité. Si c'était un habit, il a enlevé sa divinité, il a posé. Si c'était pas de quoi, il a enlevé tout ce qui est de Dieu, il a posé. Il apparaît maintenant comme un simple homme. C'est ainsi qu'on a pu mettre la main sur lui. Qui pouvait le tuer en sa forme de Dieu? C'est lui qui a tout créé. La preuve, lorsqu'ils sont arrivés dans le jardin pour le chercher, il leur a dit, vous cherchez qui? Ils ont dit, Jésus dit, c'est moi. Tout le monde est tombé. Amen. Lis la Bible, bien-aimé. Il a dit, c'est moi Jésus. Tout le monde est tombé. Donc on ne pouvait pas l'arrêter tant qu'il avait ses attributs de Dieu. Personne ne pouvait mettre la main sur lui. Il dit quoi? Mais j'ai enseigné tous les jours devant vous. Moi, il parle de c'est vrai qu'aujourd'hui, parce que mon temps est arrivé. Il avait un temps. Parce que mon temps est arrivé. Il a accepté de mourir. Et il a fait pour toi. Pour que tu reviennes à Dieu. Pour que tu puisses embrasser Dieu. Pour que tu puisses rencontrer Dieu. Que tu parles et Dieu t'écoute. Et quand tu vas crier, que Dieu puisse écouter ton cri. Quand tu vas pleurer, que Dieu puisse voir dire non, mon fils, ma fille ne peut pas pleurer comme ça. Pour que la main de Dieu puisse arriver à toi. Pour que le salut de Dieu puisse te sortir de là où tu te trouves. C'est comme ça qu'il a accepté. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique, il a sacrifié. Jésus est venu pour toi. Tout ce que Jésus a fait, c'était pour toi. Non pas pour te donner le mariage, non pas pour te donner la santé, non pas pour te donner les